Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les Présidents, chers partenaires, chers lecteurs et amis, bonsoir. Nous sommes très honorés et heureux de vous avoir aussi nombreux pour cette 4e édition des Victoires du Tourisme. C'est une belle occasion pour nous tous, ensemble, de célébrer le tourisme, ce secteur qui nous est cher, autant pour les valeurs qu'il porte que pour les retombées économiques importantes pour notre pays. Selon le World Travel and Tourism Council, le tourisme et le voyage ont contribué directement à l'économie française à hauteur de 204 milliards d'euros en 2017. Cela représenterait près de 9% du PIB de la France. Et d'ici 10 ans, ce secteur devrait atteindre les 10% de notre PIB. Il y a une autre bonne nouvelle. Selon le baromètre Ipsos pour Europe Assistance, 69% des Français ont déclaré vouloir partir en vacances cet été. C'est 4 points de plus qu'en 2017. Et ils sont aussi plus nombreux à vouloir partir à l'étranger. Tous ces signes positifs ne doivent pas nous faire oublier que le tourisme est une activité qui reste extrêmement fragile et sensible à de nombreux éléments que nous ne contrôlons pas du tout. Je pense aux attentats terroristes, en France comme ailleurs, aux tensions géopolitiques internationales, aux aléas climatiques, aux épidémies, à la tourismophobie, aux réglementations de plus en plus contraignantes, etc., etc. Et quand tout va bien, on a les grèves. Bien sûr, la grève, c'est une tradition dans notre pays, et les traditions, c'est important. On peut s'en réjouir, comme ma tante activiste, pour qui la grève reste l'ultime expression démocratique entre deux élections. Certes. Elle me disait récemment, alors que je pestais contre les grèves à la SNCF, mais heureusement que nous avons encore des syndicats dans ce pays. Enfin, elle parlait surtout des syndicats de cheminots. Pour les pilotes, elle a plus de mal à saisir toute la noblesse de leur combat. Mais face au coût exorbitant des grèves pour Air France, pour la SNCF et pour l'ensemble des entreprises du tourisme, on peut aussi le déplorer. Comme Jean-Pierre Masse, président des entreprises du voyage, qui, lors de son assemblée générale, n'a pas hésité à traiter les syndicats des deux transporteurs totalement hostiles à toute réforme, de forces sociales les plus réactionnaires du pays. Eh bien, malgré toutes ces difficultés, le tourisme déborde toujours autant de vitalité et d'énergie. Et c'est ce que vous verrez encore ce soir. D'ailleurs, je veux remercier tous nos lecteurs qui ont pris part au vote avec assiduité. Ils sont chaque année plus nombreux. Je veux aussi remercier Valérie Pécresse, président de la région Île-de-France, et Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État au ministère des Affaires étrangères, d'être parmi nous ce soir. Votre présence est le signe très fort de l'importance que vous accordez au tourisme. Je veux remercier Alix Philippon, présidente de la PST, René Marchicli, président du CETO, et Jean-Pierre Masse, président des entreprises du voyage, pour votre soutien fidèle depuis 4 ans. Je veux aussi remercier Roland Aiguy, président de l'UMI. De plus, par votre présence, la Grande Confédération du tourisme est presque enfin réunie autour de cette table. Un grand merci aussi à tous nos partenaires qui nous ont encore fait confiance cette année. Merci à mes confrères présents pour la première fois. Et merci aux équipes des éditions La Rivière et du Quotidien du Tourisme. Et bien sûr, merci à vous tous, du fond du cœur, d'être ce soir parmi nous.